Yo les gars, comment vous allez? J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on va essayer de faire une horloge avec Java. Tout d'abord, nous allons ouvrir notre éditeur Eclipse. Maintenant, on crée un nouveau projet, Java Project. On nomme horloge. On clique sur Finish. C'est bon. Maintenant, on crée un nouveau package où on doit mettre nos dossiers qui contiendront notre projet comme point horloge. Maintenant, on va créer une classe horloge. Ok, c'est bon. Maintenant, cette classe horloge va hériter la classe JFrame qui va nous permettre de créer des fenêtres. On aura accès à toutes ces méthodes et fonctions. On va créer notre constructeur horloge. On dit public horloge, on ouvre les parenthèses, on ferme, on ouvre les accolades. On dit this.set title, on va donner un titre à notre fenêtre. On va lui donner comme par exemple horloge IDA, informatique développement d'application. Et on va lui donner une taille, this.set size. On lui donne 500 pixels de largeur et 300 pixels de hauteur. Et on dit this.set resizable pour dire que cette fenêtre pourra être redéfinie, redimensionnée. Et on dit this.set default close operation pour permettre à lorsqu'on clique sur le bout de croix rouge de la fenêtre va se fermer sans s'exécuter en arrière-plan. Exit on close, comme ça. Now, on dit this.set location relative to null, qui va nous permettre de centrer notre écran dès qu'il apparaît. On dit l'exist.sys visible true, on va rendre visible notre fenêtre. On va écrire notre méthode principale, public static void main string argument tableau. Et on ouvre le crochet et on intensifie notre horloge qu'on vient de créer, la fenêtre. Regardez, hop, je lance et je compile. Ce qu'il va donner, voilà, on a notre fenêtre IDA qui pourrait être redimensionnée et réduire aussi. On peut la faire. Maintenant, nous allons déclarer nos variables qui vont nous servir de récupérer l'heure, minute et seconde. Par exemple, nous allons créer une chaîne de caractères, puis wait, des chaînes de caractères, wait, string, heure, minute, seconde et temps. Après temps va nous permettre de concaténer heure, minute et seconde. Maintenant, on va créer un objet qui va être très utile, calendar. C'est lui qui va nous permettre de récupérer l'heure courante, les minutes et les secondes, les millisecondes, tout ce qu'on veut, les dates. On peut y faire beaucoup de choses avec cet objet calendar. On crée maintenant notre fonction, une procédure heure actuelle qui va nous permettre d'initialiser notre heure. Maintenant, cet objet est un peu différent des autres objets. Voilà comment on l'intensifie. On met C est égal à calendar.getInstance. Un peu différent des autres objets. Par exemple, on utilise le mot clé new. Maintenant, on récupère notre heure. J'ai mis ici double quote plus C.get calendar hour of day, heure du jour, hour of day. Pour convertir C.get hour of day est un entier. Maintenant, j'ai ajouté double quote pour le convertir. Je fais même chose avec les minutes. Et je convertis les minutes en chaîne de caractères. C'est pourquoi j'ai mis double quote plus 5.get calendar .minutes qui va nous permettre de récupérer les minutes. Et je fais la même chose avec les secondes. Je le convertis. On dit cast. Je mets C.get. Parce que en Java, Java est très strict avec ces objets. Parce qu'un entier ne peut pas être directement mis dans une chaîne de caractères. Il faut le caster. Maintenant, comme on a des chaînes de caractères, maintenant on va caster nos chaînes de caractères en entier et faire une condition, voir si heure est inférieure à 10. On va ajouter par exemple 0 pour qu'il soit comme les heures qu'on a l'habitude de voir. Comme 0,738 minutes, comme ça. On va ajouter 0 plus heure s'il est inférieur à 10. On fait même chose avec les minutes aussi. Je copie. Attendez, copie. Je colle. Ok. Maintenant, je change seulement les variables. On a des variables. Je mets par exemple minute. Si minute est inférieur à 1, ajouter 0
après vous m'ajoutez les minutes pour qu'il soit un peu plus joli quoi. On pourrait le laisser comme ça, mais ça va mettre comme ça. Si 1h26 était, on va mettre par exemple 2.26 et ça c'est un peu moche quoi. C'est pourquoi on fait ces conditions là pour ajouter des zéros, par exemple 0,1 6 minutes. Voilà, la même chose. Seconde. Maintenant on va utiliser notre variable temps. On va le concaténer avec les autres. On va concaténer heure, minute et seconde. Ajouter deux points pour les séparer. 2 points, par exemple 1 heure, 2 points, 26 minutes par exemple, plus 2 points. Après par exemple plus 27 secondes par exemple, pour qu'il soit un peu joli quoi. Je vais aussi sur espace seconde. Voilà. Maintenant, on crée notre objet JLabel qui va nous permettre d'écrire dans notre fenêtre. On va mettre privé JLabel. On va l'appeler Faut cocher Fofula Université virtuelle. Faut cocher Fofula. Et à la new JLabel. Voilà. New JLabel, point virgule. Voilà, on met CTRL-SHIFT-O pour les importer directement sans importer les packages manuellement. Et on dit faut cocher fauve là. Faut cocher. Oh, faut cocher n'existe pas. Faut cocher. Non, je voulais dire faut cocher fauve là. Attendez, je vais ajouter un C. CH. Ok, CH. Faut cocher fauve là. Maintenant, je dis faut cocher fauve là. Site texte. Mets-moi ce texte. Temps qu'on vient de créer. Voilà. Maintenant, le contenu va être écrit dans notre ce qu'on appelle JLabel. Oh, j'ai oublié de le mettre dans notre fenêtre. Il faut qu'on l'ajoute dans notre fenêtre, cet objet là. Écrire faut cocher fauve là, il faut le mettre dans notre fenêtre. Pour ce faire, on va dire this.add, ajouter ce qu'on appelle faut cocher fauve là. Maintenant, on l'a ajouté, mais rien va se passer. On va donc appeler aussi notre méthode heure actuelle pour qu'on récupère les heures. On va appeler cette méthode heure actuelle. Voilà. Maintenant, si on actualise, hop, c'est bon. On a 7h 41 minutes, 41 minutes 54 secondes. Aussi on a 7h 47 minutes. Maintenant, il nous reste la mise à jour quoi. La mise à jour parce que notre heure stagne là-bas sans se mettre à jour. Pour ce faire, on va couper tout cela et on va créer une boucle infinie for de point virgule et on ouvre les accolades. On colle notre code et on utilise un thread qui va nous permettre de faire des pauses dans notre programme. Par exemple, on va dire affiche-moi cela et attends, sleep, pause, dors 1000 millisecondes qui veut dire 1 seconde. Attends 1 seconde et affiche-moi cette et mets-moi à jour notre ligne et on va capturer un interrupted exception parce que on va interrompre notre programme. Maintenant qu'est-ce qu'il dit? Ok, maintenant il se met à jour. Ok, c'est bon. Et maintenant il nous reste à agrandir notre faut cocher fauve là, notre écriture, notre texte. Pour ce faire, on va intensifier un objet fond. On va l'appeler fond est égal à new fond et on va lui donner un style de police Arial. Et on va lui donner ce fond wig fond.type one fond et on va lui donner sa dimension en pixels, par exemple 50 pixels. Et on va dire à notre faut cocher fauve là de prendre ce fond qu'on vient de créer. On dit faut cocher fauve là point site fond qui va me permettre de définir ces fonds. On met fond. Maintenant il a récupéré ces fonds. Si je clique, voilà, on a notre heure agrandie. Et maintenant on veut peut-être le centrer à l'écran. On va dire faut cocher fauve là point site horizontal alignment et on va dire JLabel point center. On va aligner au centre. On va aligner horizontalement au centre notre élément. Ok, on l'a aligné au centre. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, par exemple, si on veut le mettre, en bas de notre, de notre fenêtre, on va dire à notre fenêtre va prendre un layout, c'est-à-dire une disposition de bordure layout, comme ça.
et on va dire que notre objet fond va être en bas. Border layout point south, est, ouest, center, south. Ok, on va la mettre en bas. Tac, maintenant notre heure est en bas. Là, on va faire un background. Il nous reste à faire un background. Pour ce faire, nous allons créer une nouvelle classe qu'on va appeler IDA, informatique développement d'application finish. On va dire qu'il va éditer la classe JPanel qui va nous permettre de faire des panneaux, par exemple, et on redéfinit la méthode pen component de la classe JPanel, public void pen component, la classe JPanel, et on donne ses paramètres graphics G parce qu'on va faire des images. Et on l'importe automatiquement. On vient CTRL SHIFT O pour l'importer automatiquement. Java.swing.panel, Java.adobe graphics, et on intensifie un objet IA, on déclare un objet image et on intensifie à l'intérieur de la méthode public void pen component. On dit image IDA est égal à image io.read.lire. On va récupérer notre fichier, on va dire new file et on ajoute notre fichier dans notre projet. Par exemple, la photo IDA, on va la mettre dans notre projet et on le colle et le copie. On le colle comme ça. Maintenant, on a IDA, on va mettre IDA.png. On a importé notre image et on va aussi attraper ici une exception. Parce que l'image ne pourrait ne pas exister si on fait une erreur. C'est pour cela qu'on a capturé ici un new exception. Parce que l'image ne pourrait ne pas fonctionner, ou bien je pourrais y faire des erreurs au lieu de donner .png, l'extension je mets .jpeg. C'est pour cela qu'on va capturer une exception pour un cas. On pourrait y mettre des messages pour dire que votre erreur a été, votre image, aucune image trouvée. Voilà, c'est pour ça. Maintenant, on va essayer de dessiner l'image avec notre objet graphique. On va dire dessiner l'image IDA à coordonnées x0, y0, et il va prendre toute la largeur et la hauteur de notre fenêtre, this.getWide, this.getHeight, et cette classe IDA là qui va la définir, qui va le dessiner. Maintenant on l'a créé, on va dire à notre objet, comment dirais-je, horloge, que son content pan, que son background sera notre nouvel objet qu'on a créé, IDA. Par exemple, IDA. Et on ouvre les parenthèses. C'est ça ce qu'on appelle une intensification de l'objet IDA. Et si on exécute, qu'est-ce qui va se passer? Hop, on a notre programme qui fonctionne correctement, notre horloge en Java, la tâche chaude et très puissant. Voilà, maintenant dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires et donnez-moi des idées quoi, parce que nous c'est l'imagination qui est notre limite quoi. On va essayer de faire tout et on apprend toujours. Voilà, on se dit à la prochaine.